Deuxième jour de formation, les amis. Un pas et un très grand pas vers son indépendance financière avec le métier de forage d'eau. Aujourd'hui, nous entrons de plein pied dans le métier. Hier, je vous ai déjà diffusé le bagage nécessaire pour une préparation psychologique de gagnant, de winner. Donc maintenant, nous allons continuer à suivre le programme de la formation. Aujourd'hui, nous parlons d'études géophysiques et hydrogéologiques. Mais déjà, comprenez essentiellement que ce qui est important pour nous, c'est l'étude hydrogéologique. Pourquoi? Parce que l'étude géologique, c'est l'étude des reliefs. Parce que vous savez, dans notre métier de forage d'eau, les reliefs aussi nous indiquent sur quels sont le sens d'écoulement des eaux souterraines. Donc là, il y a un document que je vais mettre dans le forum. Pas un seul document, mais il y a en tout, ça va faire en tout 5 documents que je vais mettre dans le forum. Parce qu'après cette phase-ci, après l'étude du sol, nous allons entrer sur les techniques de forage manuel. Donc, sans plus tarder, là, je suis sur le terrain. Comme vous savez, moi, j'aime bien le terrain. Je vais vous présenter là maintenant un matériel d'étude hydrogéologique. C'est le matériel de Opus-Potos. Parce que nous utilisons essentiellement le système d'études hydrogéologiques à 4 pôles. La méthode Schumberger à 4 pôles. Parce que Schumberger, qui fut un très grand géologue, a développé des techniques qui nous permettent de déterminer les différents nappes d'eau avec soit 4 pôles, soit 5 pôles, soit 3 pôles, soit 2 pôles. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une expérience pratique avec la méthode à 4 pôles. Déjà, je voudrais attirer votre attention. Il n'est pas question pour vous de faire l'étude hydrogéologique. Ce n'est pas ça votre job. Pour vous, c'est d'avoir les connaissances, c'est d'avoir les bases, c'est d'avoir le bagage nécessaire pour qu'un géophysicien ne vous dupe pas. C'est ça, c'est ce que je vais vous faire comprendre. Ce n'est pas vous qui allez faire le sondage. Ce n'est pas vous qui allez faire le sondage. Parce que si vous ne connaissez pas le matériel qu'on utilise pour faire le sondage, un géophysicien peut venir avec n'importe quoi et vous dire qu'il a fait l'étude. Vous devez connaître le matériel, vous devez maîtriser le process, comment ça se passe. Donc, je vais vous montrer le matériel et après, je vais faire une petite démonstration. Elle est indicative afin que vous puissiez savoir comment est-ce que ça se déroule, l'étude hydrogéologique. Parce qu'il y en a parmi vous qui veulent se former et qui n'ont même jamais vu comment est-ce qu'on réalise un sondage du sol. Donc, ici, nous avons le matériel qu'on utilise pour faire le sondage. La méthode que je vais vous présenter maintenant nécessite 3 personnes pour aller vite. Donc, ça nécessite la présence de 3 personnes pour aller vite. Donc, une personne, ce n'est pas besoin forcément d'être des techniciens, non, non. Vous avez juste besoin qu'ils savent lire le déca ou le mètre. C'est tout ce que vous avez besoin. S'ils connaissent lire le déca ou le mètre, c'est bon. Ils peuvent vous être une main-d'œuvre utile. Donc, avant de commencer l'étude du sol, il y a d'abord une première phase. Je vous explique. Je prends d'abord le matériel de vous expliquer. Ça, c'est les baguettes. Ce sont les baguettes. Et ces baguettes, on va les utiliser pour pouvoir déterminer avec la méthode des sourciers. Je n'ai pas dit sorcier, j'ai dit sourcier. Sourcier. Parce qu'à l'époque, je faisais cette erreur-là. Au lieu de dire sourcier, je disais sorcier. Donc, on va utiliser donc, ces 2 baguettes-ci. Idéalement, s'ils sont en cuivre, c'est magnifique.
Mais même s'ils ne sont pas en cuivre, ils vous permettent de déterminer les nappes d'eau, les veines d'eau souterraines. Donc c'est par ça que ça commence. Et je pense que j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Comment est-ce que... Je vais vous mettre aussi dans la formation un lien vers la vidéo qu'on avait enregistrée une fois, il y a de cela quelques temps, sur comment détecter les nappes d'eau souterraines, les veines d'eau souterraines avec la méthode des sourciers. Donc c'est par là que ça commence. Donc vous avez besoin de ces baguettes-ci. Soit vous, mais je vous ai déjà dit, ce que je suis en train de vous présenter, c'est pour que vous puissiez connaître le processus. Parce que lorsque vous maîtrisez le processus, on ne peut pas vous mener en bateau. C'est ça. Donc les baguettes. Ensuite, vous avez besoin des décas. Ça, c'est le déca de 100 mètres. Vous avez besoin de 2 décas de 100 mètres. Ça, c'est un. Et ici, c'est le deuxième déca de 100 mètres. Ensuite, vous avez besoin des bobines. Des bobines, je vais vous expliquer à quoi ça sert tout à l'heure. Ces bobines, elles vont nous servir à envoyer le courant électrique dans le sol. Elles vont nous aider à envoyer le courant électrique dans le sol. Donc, on en a besoin de 2. Une bobine fait à peu près 250 mètres de longueur de câble, comme vous voyez. Donc, je vais me rapprocher un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, on va voir les bobines. Les bobines, elles ont des sections là. Lorsqu'on achète l'appareil d'étude du sol, elles viennent avec directement les rouleaux de bobines. Donc, on a besoin comme ça de 2. Donc, on a une là, on a l'autre là. Et ensuite, vous avez besoin de batteries. Ça, ce sont les batteries. La batterie nous permet d'envoyer le courant dans le sol. C'est ça. Elles sont lourdes, hein? Donc je ne vais pas la porter longtemps. Ensuite, vous avez besoin de massettes. Besoin de massettes comme ceci, 2. Pour les 2 personnes qui vont vous aider. Donc, celui qui va aller du sens est et celui qui va aller du sens ouest. On a besoin de 2. Ensuite, vous avez besoin de la balise. Pourquoi la balise? La balise va vous permettre de matérialiser, je pense que vous savez ça, c'est le ruban de sécurité. Va vous permettre de matérialiser votre zone, la zone qui a été choisie pour être forée. C'est-à-dire lorsque vous allez trouver le point positif, c'est ça que vous allez utiliser. Ensuite, maintenant, vous avez maintenant le vrai arsenal. Comme on dit chez nous ici, c'est le cœur du ballot. Hein? C'est ça le cœur du ballot. C'est l'appareil ici. C'est ça. Donc ici, notre appareil ici est une marque qui a été développée en Chine, mais avec un brevet allemand. Et cet appareil, c'est le ASTM, celui-ci. Donc je vais vous le montrer. Je pense qu'on voit ici. Ok. Bon, ça, ce sont les fiches des relevés d'études. On va vous mettre ça dans la formation. Hein. Je vais vous mettre ça dans la formation. Bon, ça, ce sont les fiches. Quand les gars partent sur le site, on relève les données là-dessus. Bon, maintenant, voici l'appareil en lui-même. Donc, je mets ça là. Et en voici les baguettes. Nos baguettes sont déjà toutes courtes. Normalement, elles sont longues. Elles sont toutes courtes parce que on a déjà... Ça s'est cassé, quoi. Lorsqu'on utilise, ça se casse et ensuite nous essayons. Ce sont les baguettes en cuivre, 100% cuivre. Comme vous voyez là. Ce sont les baguettes en cuivre parce que le cuivre est un très bon conducteur électrique. Très bon conducteur électrique. C'est pour ça que ces baguettes viennent en cuivre. Donc, voilà les cartes pour les 4 pots dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais vous montrer après comment est-ce que on va implanter. Comment est-ce qu'on va implanter. Et ensuite, on va zoomer un peu sur l'appareil pour vous montrer comment ça s'utilise. Je vous ai dit c'est indicatif. Ce n'est pas pour que vous-même vous le fassiez. Mais vous pouvez décider aussi de le faire vous-même en achetant le même appareil. Nous sommes là, on va vous accompagner.
Donc voilà les 4 pôles. Les 4 baguettes autant pour moi. Et là maintenant, on a l'appareil. Ça, c'est le résistivimètre. Sans ça, vous ne faites rien du tout. Ça, c'est le résistivimètre. Je vais vous donner une idée du prix. Hein. Je pense que il coûte à l'achat, il nous revenait à l'achat, je pense, à 1 700 000 pour ce type. Parce que ce type a la particularité qu'elle ne sert pas seulement à déterminer les nappes d'eau souterraines. On peut, avec ce type de résistivimètre, déterminer l'or. Parce que avec ce résistivimètre, on peut explorer jusqu'à 500 à 750, 1500 mètres de profondeur. Avec ce résistivimètre, jusqu'à 1500 mètres de profondeur. Donc, avec ça, on peut explorer l'or, on peut explorer le diamant, on peut explorer le nickel, le cobalt, tous les métaux précieux que vous connaissez. C'est la particularité de ce résistivimètre. Parce que vous savez, dans les études hydrogéologiques ou géophysiques, il y a certains appareils qui sont conçus uniquement pour faire les études hydrogéologiques. Et ces appareils-là, je vais vous mettre une petite vidéo aussi dans cette formation-ci de ce type d'appareil. Ce sont les appareils où vous n'avez pas besoin d'être même deux. Hein. Une personne peut faire l'étude. Mais ça, c'est la méthode passive. Ce sont les méthodes qui ont été développées par les Asiatiques. C'est la méthode passive qui n'est faite que pour déterminer là où il y a l'anomalie. Parce que la fracture sous le sol, c'est ça qui permet de déterminer l'anomalie. Et lorsqu'il y a anomalie, on dit qu'il y a fracture. Et lorsqu'il y a fracture, il y a probabilité d'avoir de l'eau. C'est ça. Mais ce type d'appareil, j'ai voulu acquérir ce type-ci parce que nous avons des projets dans d'autres pays. Bon, ça c'est personnel. On avait des projets dans d'autres pays pour les métaux précieux. Donc ça, c'est le résistivimètre. Tout à l'heure, je vous présente un peu. Ici, c'est où on met l'alimentation, la batterie. Ici, c'est la batterie. Ici, c'est pour l'éclairage. Ici, c'est pour charger, parce que ça sa batterie, c'est autonome. Donc, lorsque la batterie est en train de diminuer, on la charge. Donc, l'éclairage, la batterie, ici, c'est le bouton on, off pour allumer. Ici, c'est pour les 4 pôles, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, qu'on va utiliser la méthode à 4 pôles. Et maintenant, je vais passer à la phase pratique. Là, je pense vous avoir expliqué, vous avoir montré un peu tout le matériel. Bon, maintenant, je vais vous montrer aussi ça. C'est le câble d'alimentation. Ici, c'est le câble d'alimentation. Donc, ceci, ça entre où je vous ai montré tout à l'heure sur le résistivimètre. Et ça va sur la batterie. C'est la batterie qui nous envoie le courant dans le sol. Ensuite, il y a autre chose. Hein. Bon, il y a le chargeur, il y a notre matériel, on l'a pris tout neuf. On l'a pris tout neuf. Parce qu'on ne voulait pas prendre ce qui était de seconde main. On a préféré prendre neuf. C'est pour ça qu'il est encore dans la caisse. Il est tout neuf. Bon, maintenant, on va passer à la phase d'étude proprement dite.